cœur très très lourd que nous devons démolir l'ancien manoir de ma famille. Les explosifs sont en place et prêts à nous faire exploser. Il reste 1 minute. Merde. La démolition d'aujourd'hui sera respectueuse de l'environnement. Très impressionnant. Oh, mauvaise idée. Bob! Je suis là! Hank, je suis là. Je descends, ok? Horst! Non, non! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour un nouveau Mon Sens Critique. Aujourd'hui, on se retrouve pour un film de folie qui reprend un peu les mêmes mécaniques que 127 heures. Je parle bien évidemment du film Holy Shit, qui veut dire littéralement putain de merde, qui est un film allemand sorti en France le 10 mai 2023 à l'occasion de la sortie du DVD par les distributeurs ESC Distribution. Donc, le hasard fait bien les choses. Je voulais regarder un nouveau film de 2023. Je suis tombé sur ce film en téléchargement, mais je me suis rendu compte qu'il sortait le même jour que le jour où je décide de regarder ce film. Alors, comme je vous ai dit, c'est un film allemand, réalisé par Luca Rinker, qui prend exactement les mêmes mécaniques que 127 heures, avec un mec qui se retrouve avec un bras où, évidemment, il ne peut pas bouger pendant tout le film. Donc, il y en a, il se retrouve entre des rochers, dans le film 127 heures, et là, dans Holy Shit, il a le bras complètement pété à cause d'une barre de fer, et en plus, il est enfermé dans des toilettes. Sauf que, parce que c'est pas fini, il va avoir des différends avec son patron. Mais aussi, tout ce merdier est dû à une femme qui fait partie de la Société protectrice des chouettes. Donc, il va y avoir tout ce délire. En plus, il y a sa femme aussi qui se mêle à tout ce merdier, plus un collègue où il va se passer aussi des péripéties. Donc, il y a lui, il y a l'acteur principal Thomas Nichols qui se retrouve dans cette merde, dans cette situation, c'est le cas de le dire, dans cette merde, parce qu'il est enfermé dans des toilettes. Il y a le patron qui va l'emmerder pendant tout au long. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il y a le fil conducteur. Il y a la cérémonie de destruction du château, du manoir, je sais plus. Donc, il entend tout ce qui se passe dans les toilettes. Moi, je trouve que le scénario de base, même s'ils reprennent la mécanique de 127 heures, est totalement original pour le coup. On voit qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, ce qui va directement influencer sur le comportement du protagoniste qui est dans les toilettes enfermé à double tour dans des chiottes complètement dégueulasses avec un bras en charpie parce qu'il a la barre de fer avec complètement le bras enfin voilà, je veux dire, ce film il est génial déjà parce que premièrement le gore il est montré de brut de décoffrage quoi. C'est déjà le premier point que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé aussi la mécanique qui reprend de 127 heures. C'est un joli clin d'œil à 127 heures. Mais ça reprend, comment dire, c'est pas non plus du fan service. C'est-à-dire, ils reprennent cette idée de base du bras, un mec qui est enfermé à cause d'un bras où il peut pas bouger. Ils reprennent cette mécanique-là, mais ils en font tout un scénario autour de ça. Ce qui est plutôt vraiment une bonne chose. Après, oui, évidemment, ce film n'a pas un grand budget. C'est un petit film allemand indépendant, mais il n'a pas vocation à être un grand blockbuster. C'est un film indépendant, le budget est serré, mais par contre, c'est bourré de tension. Notre pauvre héros, malgré lui, il lui arrive tellement de péripéties que ça devient dramatique, comique, tragique, avec un petit côté thriller avec son patron et tout, un petit côté romantique avec sa meuf et tout. Il y a un petit côté animalier qui est plutôt sympathique sur la faune et la flore que j'ai trouvé plutôt sympathique. On passe un super moment. Quand c'est gore, ça va jusqu'au bout. La fin, moi j'ai adoré la fin malgré juste avant il y avait un petit ventre mou. Mais le final, c'est tout le temps un rebondissement, ça ne s'arrête jamais. On se dit, putain le film s'arrête, boum, non il se repasse quelque chose derrière. Merde c'est fini, boum, il repasse un truc derrière. Ça, non, finit jamais. Cette fin ne finit jamais. Moi, je trouve que cette fin est jouissif, même si certains pourront la trouver long. Moi, c'est peut-être plutôt le passage un petit peu avant la fin que j'ai trouvé que ça commençait à être un petit peu long. Mais c'est crash-pace, c'est gore,
c'est fun, c'est jouissif. On a un bon héros, on a des bons acteurs. Bon, même si le patron est pas... Je trouve pas qu'il joue de ouf. Son collègue Renoir, bon, il est dans un état un peu pitoyable pendant tout le film. Donc on peut pas trop juger le jeu d'acteur, mais bon, il joue plutôt pas mal. Le héros principal, comme je vous ai dit, est génial. Sa meuf, bah, plutôt pas mal, quoi. Bon, je pense pas que ce soit des grands acteurs connus dans le milieu. Mais voilà, le film ose des choses, ose nous interloquer, ose nous choquer, quoi. Parce que franchement, il y a des scènes... Oh là là, c'est... Ah, ça hésite pas. Le niveau du gore, ça y va à fond, quoi. C'est un... Il y a presque plus de gore dans ce film que dans le dernier film de Nicolas Cage, quoi. Renfield. Ouais, c'est Renfield. J'ai presque trouvé un côté plus thriller horrifique dans ce film que dans Renfield, qui est censé être un film pour les vampires. En tout cas, si vous avez jamais vu Holy Shit, je vous le recommande de l'acheter sur ESC Distribution. Et sinon, moi, je trouve que j'ai vraiment passé un bon moment. Pour moi, de tout ce que j'ai vu en film d'horreur, bon, j'ai pas vu le dernier Evil Dead Rise et j'ai pas vu le dernier Scream, mais pour moi, en termes d'horreur, de gore pur et dur, je crois qu'on est dans le meilleur. Même Crazy Bear ne va pas aussi loin, quoi. Moi, je me suis plus régalé devant ce film que devant Crazy Bear ou devant Renfield. J'ai vu d'autres films d'horreur aussi, hein, mais en tout cas, Holy Shit, j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande. C'est une belle petite aventure. On peut dire que c'est une aventure, hein, parce que c'est un huis clos, je trouve, qui est bourré de tension, un peu comme un fil conducteur, jusqu'à un point de non-retour. C'est vraiment prenant du début à la fin. La mise en scène est plutôt pas mal. Il y a des idées de mise en scène plutôt intéressantes. C'est plutôt bien filmé. Bon, c'est filmé dans les shots. Donc, évidemment, vous n'allez pas avoir des belles images de fou. Mais il y a des idées par-ci, par-là. Qui fait que, tu te dis, là, je suis devant quelque chose d'original. On est dans une mise en scène originale. On est dans quelque chose d'original. On est dans un truc où on peut être surpris sans divulgacher tout d'un seul coup. On a des innovations par-ci par-là, donc voilà, on n'est pas face à un film d'horreur ultra vu ou déjà vu, où on connaît déjà tout à l'avance. Non, là, on connaît vraiment rien de ce qui va se passer. Et rien n'est rien n'est... on apprend tout sur le taille, quoi. Et sur le taille. Le taille. Oh, taille. Tout sur le taille, quoi. Et sans jamais se faire spoiler, quoi. En tout cas, si vous avez l'occasion de voir Holy Shit, putain de merde, allez voir ce putain de film. Et me cassez pas les couilles. Ça, c'est du bon film qui change de l'ordinaire. Ça, c'est du bon film. Et quand je vois qu'il est plus mal noté que Renfield, ça me fait mal au cul. Les gens n'aiment plus l'originalité et ça me fait chier. De toute façon, j'en ai rien à foutre, je peux dire autant de gros mots que je veux. Je ne suis pas monétisable. Monétisez, mettez comme vous voulez, j'en ai rien à foutre. Je fais comme le film. Voilà, j'ai envie de dire des gros mots, je dis des gros mots. Voilà, je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Je vous conseille juste d'aller voir ce film. Et si vous voulez pas aller le voir, allez vous faire foutre. Je vous souhaite une bonne journée. Pensez à liker, commenter, partager. Je suis aussi énervé que ce film. En plus, il y a des petites scènes d'action qui sont plutôt pas mal. Enfin, des petites scènes d'action dans des shots. Donc voilà, c'est en proportion avec ce qu'il nous propose. Qui est plutôt pas mal aussi. Allez voir ce film. Ne tardez pas. On se retrouve pour une prochaine vidéo, Mon Sens Critique. Ciao et bye bye. Et si vous voulez pas aller voir ce film, allez vous faire tut. Allez, ciao. Non, je rigole. Je rigole. Mais voilà, je suis dans l'ambiance du film. Allez, ciao. Et n'empêche, regardez comment je me suis mis. C'est la première fois que je vois ça. Il y a un joli cadre derrière moi. Hein. Et c'est pas un fond vert. Hein. Ça fait la végétation avec les deux murs de chaque côté. Regardez. C'est vachement joli. Allez, ciao, et dites-moi dans les commentaires si ça vous motive d'aller voir le film, ou si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Voilà, racontez-moi votre vie, ça m'intéresse. Allez, ciao, et bye bye.